Cette Le conférence va propose. maintenant être enregistrée. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc ça va se passer comme ça. On a vérifié que tout fonctionnait. S'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et Claire pourra ensuite vous aider par le chat. Ensuite, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi cette conférence, le thème actuel et ma vision des choses. Ensuite, je vous expliquerai la méthode des fleurs de bac pour les personnes qui ne connaissent pas. Pour celles qui connaissent, ça fera un petit rappel. Et enfin, je vous présenterai ma sélection des fleurs de bac. Parce que bien sûr, j'ai dû faire une sélection. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc je suis Françoise Ledigue, je suis créatrice de l'espace Effledi dédié au bien-être et j'interviens dans cette conférence en ma qualité de conseillère agréée Fleurs de Bac. Je suis également formatrice, je fais de l'accompagnement émotionnel, je travaille beaucoup sur le bien-être avec plusieurs techniques comme la réflexologie faciale, aussi les massages entre autres. Et j'ai une casquette d'esthéticienne pour pratiquer les soins visage et du maquillage morpho-émotionnel. Mes spécialités, ça va être un peu l'art de prendre soin de soi et la qualité du regard intérieur. J'ai quelques petites notes que je me donne, donc voilà. J'essaierai de rien oublier. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une période particulière et inédite pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment quelque chose qui n'était jamais arrivé. Alors elle peut être vécue de différentes façons, suivant l'histoire, les fonctionnements et les émotions de chacun. Et je vais insister là-dessus parce que chacun réagit vraiment différemment. Et comme je le dis souvent, un événement, c'est neutre. C'est notre propre interprétation de l'événement, due à notre histoire, due à nos schémas de fonctionnement, qui fait notre réaction. Par exemple, si je suis jetée en prison, je vais pouvoir soit exprimer de la colère et m'énerver après les barreaux, je vais pouvoir avoir peur et me terrer au fond de ma cellule, je vais pouvoir m'asseoir tout simplement pour réfléchir. Ça dépend. L'événement, c'est je suis en prison. Donc après, tout va dépendre de comment je réagis. Alors pour avoir un autre exemple moins glauque, je prends l'exemple de l'orage. Un orage arrive, eh bien il y en a certains qui vont courir se planquer à la cave et d'autres qui vont courir à la fenêtre prendre une photo. Pourtant, l'orage est là, il est neutre, c'est l'événement. Et ça, c'est important parce que pour vous, votre participation, votre travail, ça va être de repérer vos émotions qui remontent lors d'un événement. Par exemple, quand on a eu l'annonce de ce confinement, qu'est-ce que vous avez ressenti en premier comme émotion? Pour ma part, après l'effet de surprise, par exemple, j'ai ressenti un petit peu de colère parce que on m'a obligé à fermer mon commerce et donc j'étais un petit peu en colère avec ça. Ensuite, une certaine peur, une certaine appréhension de dire, je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc comment je vais m'en sortir. Et puis après, de toute façon, comme c'est là, une certaine joie d'avoir du temps libre, en tout cas pour ma part, même si je travaille à côté parce que je m'adapte, mais du temps libre. Donc, vous pouvez... Françoise, Oui, est-ce que je peux juste vous interrompre 2 petites oui. secondes? Est-ce que c'est possible que vous mettiez Ah, votre caméra en plein écran? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Si je trouve comment faire, est-ce que c'est ça? Non. Oui, là je suis en petit, c'est ça? Apparemment, oui. J'ai cliqué sur intervenant, donc pour moi c'est bon sur la caméra, mais, euh, mais voilà. Apparemment, c'est bon chez les gens, hein. Enfin, chez certaines personnes. D'accord. Voilà, voilà. Je vous laisse continuer, excusez-moi. D'accord, pas de souci. Ok. Donc voilà, donc je reviens au confinement. En plus, ce qui est intéressant et puis de synchronicité, c'est que juste avant le confinement et puis là, dans ces derniers jours,
J'ai lu un livre et j'ai vu des films où les gens étaient confinés. Donc, ça m'a permis aussi de travailler sur cette conférence. Donc, le livre que j'ai lu, par exemple, c'était Dans les geôles de Sibérie, qui est un livre récent d'un Français qui a été incarcéré de façon injuste en prison et qui raconte un petit peu ça. Et puis, j'ai vu 2 ou 3 films où ça se passait dans un bateau et dans un sous-marin. Et donc là aussi, on est finalement confiné dans un endroit où on ne peut pas sortir. Donc, j'y ai repéré plusieurs points communs. Tout d'abord, chaque fois qu'on vit une situation inédite, et notamment le confinement, on flirte avec ses limites, c'est-à-dire les limites notamment de sa zone de confort. Hein. On peut se surprendre de ce qu'on parvient à réaliser ou pas. On peut aussi se surprendre de la façon dont on réagit parce qu'on sort de notre champ des habitudes. Et donc, j'appellerais ça aujourd'hui la relation avec soi. Autre point commun, c'est aussi l'interaction, la relation avec les autres. Alors, si on est seul, on va peut-être moins interagir, mais on va ressentir le manque et on va pouvoir, et en fait, ça va accentuer la relation avec soi du point d'avant. Si on est à plusieurs, ben, il va falloir gérer le fait que chacun réagit à sa façon et certainement de façon différente à l'événement. Et donc, si vous avez une réaction inédite, pas habituelle, il est important aussi de penser que les autres ont aussi des réactions inhabituelles et d'avoir cette tolérance-là. Mais ces réactions inhabituelles vont avoir tendance à bousculer nos repères. Je vais y revenir un petit peu après. Donc, pour conserver une harmonie aussi dans les interactions avec les autres, on va devoir faire des concessions. Et on n'a peut-être pas l'habitude d'en faire autant. Hein, c'est-à-dire que là, si je prends le cas des personnes confinées, ben, se retrouver en famille 24/24, c'est pas habituel. Donc, il y a forcément des petites frictions, des petites choses qui se passent et des réajustements qu'il va falloir faire. Tout ça parce que ça nous sort des habitudes. Si vous continuez à travailler, parce qu'il y en a, ça peut aussi coincer entre collègues, parce que on travaille différemment, on travaille en équipe, on travaille avec des distances sociales, on a des gestes barrières, on a des choses qui sont un petit peu différentes. Et puis après, il y a les peurs, il y a les réactions de chacun qui, même au travail, peuvent faire que il faut se réadapter. Et aussi, s'il y en a une personne dans un foyer qui travaille et l'autre qui ne travaille pas, ben, on peut aussi avoir ce sentiment d'être frustré un petit peu, de pas pouvoir, si on est confiné, de pas pouvoir sortir aider. Et si on travaille, ben, d'avoir envie aussi d'avoir un petit peu de temps parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui travaillent en ce moment, ben, ils ont un petit peu plus de boulot que d'habitude, avec beaucoup plus de pression aussi. Hein. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Et en 3, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on va certainement changer. Il va certainement y avoir des changements. C'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être en cours, ça va peut-être en arriver après. Et ces changements, ça va pas forcément être facile à gérer. En plus, c'est soudain, c'est brutal et c'est subi. Donc, qui ajoute à de la difficulté. Mais il faut savoir ce qu'on peut changer ce qui est subi en quelque chose qui serait choisi. Voilà. Et dans tout cela, il y a une invitée, c'est la peur. La peur, elle est alors la peur au sens large, hein, ça peut être une petite appréhension, ça peut être une peur panique, mais elle est présente parce que ce qui arrive, c'est inconnu. Donc forcément, il y a une peur qui s'installe. On peut avoir peur de nos réactions, de nous, parce que finalement, on croit se connaître et on ne se connaît pas tant que ça. On peut avoir, comme je l'ai dit, peur des autres et de leurs réactions, parce que finalement, on croyait aussi les connaître et puis pas tant que ça. Et puis, nos repères qui tombent par la réaction des autres, par ce qui arrive, et bien ça, c'est une perte de sécurité. Donc là aussi, il y a de la peur qui peut ressurgir. Mais cette peur, elle est normale, elle est instinctive, elle est animale, elle est vraiment normale. Hein. Donc après, c'est juste l'idée de ne pas s'enfermer dedans, mais j'en reparlerai aussi. Alors, le message que j'ai envie de vous dire aussi,
c'est que quoi qu'il en soit, si vous voulez changer les autres, ça va vous demander beaucoup d'énergie pour un résultat très très aléatoire. Hein, et l'énergie, vous en avez besoin pour votre système immunitaire en ce moment, donc c'est pas le moment de la gaspiller. Donc mon message, c'est je commence par moi. C'est le principe des fleurs de Bach, je réexpliquerai après, mais commencez par vous, par votre bien-être, par être bien. Ne vous chargez pas du bonheur des autres, c'est pas de votre ressort, c'est pas votre travail, chargez-vous de votre propre bien-être. Alors, j'ai choisi de vous proposer la méthode de Bach, hein, des fleurs de Bach, parce qu'elle est toute indiquée, puisqu'on est beaucoup dans les émotions qui sont un petit peu chahutées en ce moment. C'est une méthode très simple qui rend autonome. Hein, le docteur Bach, je vous expliquerai son histoire après, voulait vraiment que les gens prennent en main la gestion de leur maladie et de leurs émotions. Et donc, elle est tout indiquée maintenant. En plus, avec le confinement, vous pouvez chercher des fleurs de Bach en magasin bio, en pharmacie. Donc, vous avez accès par les commerces qui sont ouverts à cette méthode. Donc, les fleurs de Bach, elles peuvent agir sur différents plans, sur des états, comme ce qu'on va travailler aujourd'hui, des états passagers. Parce qu'il y a un événement, on a une émotion de réaction. Les fleurs de Bach, elles peuvent également accompagner des traits de personnalité, voire des typologies de caractère, mais on ne va pas rentrer dans ce cadre aujourd'hui parce que c'est bien plus complexe, bien plus profond. On va rester concentré sur les états. Même si les états découlent souvent des typologies, forcément, mais là, en fait, avec les fleurs de Bach, on travaille comme des poupées russes ou comme un oignon, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des couches extérieures et ensuite, une fois qu'on s'en est occupé, eh ben, on peut aller plus vers l'intérieur, vers la personnalité, vers la typologie, vers le cœur de l'oignon ou de la poupée russe. Mais aujourd'hui, on va travailler sur les états émotionnels dus au confinement. Alors, le petit rappel de la méthode des fleurs de Bach, pour ceux qui connaissent, comme j'ai choisi de l'expliquer autrement, enfin un petit peu différemment. Et de toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Internet, vous tapez une méthode des fleurs de Bach et vous allez tout connaître. Donc, c'est une méthode qui a été créée par le docteur Édouard Bach au début du siècle dernier, hein, 1900. C'était un docteur, mais il a été rapidement curieux de mettre en rapport les maladies et leurs symptômes avec les états émotionnels. Il a vraiment constaté que les maladies étaient en rapport avec des états émotionnels et il a travaillé là-dessus toute sa vie. Le déséquilibre corporel, donc la maladie, est pour lui, et d'ailleurs comme pour la médecine chinoise et d'autres certainement médecines, provient d'un conflit, et notamment pour le docteur Bach d'un conflit émotionnel. Donc il a d'abord fait des découvertes médicales intéressantes qui sont restées comme les nosotes de Bach, style de vaccin homéopathique. Mais pour lui, ça ne suffisait pas, la réponse n'était pas complète, donc il s'est tourné vers le monde végétal. Moi, j'ai envie de dire qu'il était inspiré, comme Mozart l'était pour la musique, et il a été en connexion complète avec le monde végétal. Il a trouvé de 1928 à 1936 les 38 fleurs de Bach, et ces fleurs, elles donnent une information, chacune correspondant à une émotion, un état d'âme, et d'autres plans bien plus vastes encore, qu'on n'a pas encore tout découvert. Il y a encore vraiment beaucoup à découvrir sur les fleurs de Bach. L'idée est que le message donné par les fleurs va rétablir la connexion avec votre voix intérieure, avec votre guide, avec celui qui sait. Et souvent, on a perdu ce contact parce qu'il est perturbé par nos émotions. Donc, ça rétablit de manière vibratoire, un peu dans le même esprit que l'homéopathie. Le docteur Bach connaissait bien les travaux de Hahnemann. Donc, par vibratoire, ça va rétablir ce lien. Donc, les plantes donnent des impulsions subtiles sur une base immatérielle, mais qui fonctionne. Donc, elles transmettent des informations d'une haute fréquence spécifique et qui stimulent les zones d'auto-guérison. Alors, pour revenir à quelque chose de plus concret par rapport aux fleurs de Bach, il n'y a aucune accoutumance, il n'y a aucun effet secondaire,
Les fleurs de Bach, elles peuvent être prises avec d'autres médicaments en parallèle. Elles peuvent être données aux adultes, aux seniors, aux enfants, aux animaux et aux plantes. On les prend d'abord pour soi. C'est-à-dire qu'on ne donne pas aux autres contre leur volonté surtout, et surtout à leur insu, hein, sauf une exception dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Voilà, j'ai envie de vous dire aussi que toutes les émotions sont bonnes, toutes, même celles qui sont pas bien vues dans notre société, comme par exemple la colère, comme la tristesse. Toutes les émotions sont bonnes, elles sont là parce qu'elles ont besoin d'exister. Et si je prends un exemple très concret, même la colère, par exemple, la colère de voir des infirmières en première ligne sans équipement au contact des malades a sûrement fait que beaucoup se sont mis à coudre des masques. Cette colère, elle a été constructive. Donc, ça a généré un élan de solidarité. Donc, on voit bien que la colère, dans cet exemple-là, c'est une bonne émotion qui a été changée en quelque chose de constructif. Mais si cette colère, elle reste à l'intérieur de vous, que ça bouillonne et que c'est en excès, ben vous allez vous sentir mal et là, c'est pas très bon. Hein. Donc, les fleurs de Bach, en fait, elles sont là pour rééquilibrer les émotions. Une émotion est bonne, mais elle peut être déséquilibrée avec un certain curseur. Et ça ne supprime pas une émotion, ça la rééquilibre tout simplement. Voilà, je vais passer donc aux fleurs que je vous ai sélectionnées. Alors, je pourrais vous parler des 38 fleurs, bien sûr, parce qu'on peut avoir toutes les situations, mais là, j'en ai quand même choisi 8. Donc, on va commencer par Walnut. Walnut, alors je vous mets une photo ici, je pense que vous voyez bien pour que vous voyez la fleur. Walnut, c'est le noyer. Et elle est indispensable parce que c'est la fleur de l'influençabilité. C'est celle aussi d'un nouveau début. Donc, c'est pas trop mal en ce moment. Elle permet en premier lieu de s'adapter à toute situation. Alors, c'est une fleur qu'on pourrait prendre tous les jours, vu que tous les jours, on s'adapte à une nouvelle situation. La journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, la journée de demain ne sont jamais pareilles. On ne va pas la prendre tous les jours, mais on peut la prendre à chaque gros changement de situation dans sa vie. Et là, c'en est un. On a un changement de situation, on a quelque chose, on a besoin de s'être adapté. Donc, même dans une situation comme ça, même les esprits les plus forts, des fois, ils peuvent être en proie à l'indécision, à de l'appréhension. Donc, ça va aider à vraiment s'adapter à la situation. Ça permet aussi de ne pas se laisser influencer par les autres. Ça fait comme une bulle de protection. Et on l'appelle la fleur des thérapeutes, pour pas se laisser, que les thérapeutes se laissent influencer par les émotions que ramènent les patients ou les clients quand ils viennent en consultation. Donc, on ne se laisse pas influencer par des mises en garde, par d'autres choses, et on reste dans sa bulle qu'on s'est fait avec confiance. Elle est aussi appelée la fleur du pionnier parce qu'elle permet, quand on a pris une décision, par exemple, cette période qui va, j'en parlerai un petit peu après, permettre du changement, ben on se dit, ben tiens, je vais aller vers ça. Ça permet aussi de rester dans ce but qu'on s'est fixé sans se laisser perturber par tous les avis extérieurs ou toutes les mises en garde ou tout ce qu'il peut y avoir de l'extérieur. On l'appelle la fleur qui permet de vaincre la crise. Donc voilà pour l'adaptabilité. En fait, on se retrouve comme dans un petit cocon et elle permet vraiment de se protéger de l'extérieur. Elle permet aussi donc d'être utilisée chaque fois qu'on a besoin de faire un pas vers quelque chose de nouveau et qu'on a du mal à franchir ce pas. Voilà. Et j'ai retrouvé, quand j'ai préparé cette conférence, dans mes livres Fleurs de Bach, qu'on peut l'apprendre quand on est, ça tombe bien, quand on est forcé par un événement imprévu à réviser entièrement ses objectifs dans la vie. Donc, si vous êtes en pleine réflexion, elle est tout à fait indiquée. Voilà pour la première fleur.
Ensuite, la deuxième fleur que j'ai sélectionnée, c'est Holly. Holly, c'est le hou. C'est la fleur qui va gérer toutes les formes de colère. Mais parce qu'elle est opposée, c'est la fleur de l'amour universel. Donc, elle gère toute la colère au sens large. Hein. Et ça va de la grande colère, la haine, quand le curseur est au bout, jusqu'aux petites frustrations et aux contrariétés qui sont des formes de colère. Ça peut être aussi la division, ça peut être la blessure, la négation, la rage, l'agressivité, la jalousie, l'envie, la bouderie, le ressentiment, l'exaspération. J'ai essayé de vous trouver plein de termes qui rentrent dans cette colère au sens large. Alors, ce sont tout ça des sentiments profondément humains parce qu'ils naissent quand l'amour est refusé ou absent. Donc, ça peut venir de la toute petite enfance, mais ça peut venir là, par exemple, un confinement de petites contrariétés parce que justement, on est en train de voir si ça colle avec tous les membres de la famille. Et puis, il y a des choses inconscientes qui peuvent sortir. Est-ce que si je dis ça, il m'aime encore? Est-ce que voilà. Donc, on peut avoir des petites contrariétés, des frustrations. Je ne peux pas rentrer dans le détail des schémas, mais c'est ce qui peut arriver. Donc, fleur de l'amour universel. Elle harmonise tout ce qui a trait à l'envie, la jalousie, l'envie de voir qu'il y en a qui sortent et que nous, on ne peut pas sortir. L'envie de voir qu'il y en a qui ont du temps et pas nous parce qu'on doit travailler. L'envie aussi, la jalousie, hein, quand on s'est un petit peu replié sur soi-même, quand on s'est un petit peu durci le cœur. Si on a du mal, par exemple, à adhérer à l'élan de solidarité qu'il y a autour de nous, ça peut être une fleur qui va déverrouiller le cœur. Donc voilà, si vous trouvez que vous êtes un petit peu fermé, ce qui est normal en ce moment, ou dans la vie de tous les jours, on peut prendre cette fleur. Elle nous rattache vraiment à l'amour divin. Donc vraiment, elle est indiquée si on se fâche facilement, si on est irrité, si on a de la suspicion, si on a une fâcherie chronique. Tout ça, ça va exploser quand on est dans un état au lit. Elle pourra d'ailleurs être mise dans un petit flacon dont je vous reparlerai après. La troisième fleur, ça va être Cherry Plum. Je vous la mets en photo. Donc ça, c'est le prunier, la fleur de prunier. En fleur actuellement, ou bientôt. C'est la fleur du calme intérieur. Alors là, c'est pour garder son calme. En fait, c'est quand on a l'habitude de contrôler ou de refouler. Donc, on est beaucoup à aimer contrôler ou à avoir envie de contrôler ou à refouler nos émotions. Eh bien, à un moment, ça va faire comme une cocotte minute. Et quand on va avoir peur d'exploser, de perdre la boule, de perdre le contrôle, on va pouvoir prendre Cherry Plum. C'est quand les nerfs se trouvent au point de rupture, quand on se sent intérieurement vraiment comme une bombe, une cocotte minute. Et si on est confiné de l'intérieur presque. Donc, toutes les situations un petit peu tendues seront avec beaucoup moins de stress si on prend Cherry Plum. Cette fleur, elle a été donnée à des personnes emprisonnées, soit en prison, soit en hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, elle aurait pu être prescrite aux soldats de 14-18 qui, eux, ont été confinés pendant des jours dans les tranchées. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté à ce sujet parce qu'on a vu, qu'après, ces personnes qui étaient confinées, bon, le bruit des bombes et tout ça, ont eu des réactions post-traumatiques où ils tremblent. Et c'est pour ça que je fais vraiment une parenthèse, mais c'est indispensable que vous fassiez une activité physique si vous êtes confiné, même si c'est à l'intérieur, même si c'est en douceur comme du yoga, parce que il faut enlever la tension qu'on a dans les muscles. Il faut évacuer cette tension. Donc voilà. Si vous commencez à tourner en rond et à faire les 100 pas de votre appartement
soit c'est en conscience parce que vous voulez faire du sport, c'est bien, une activité physique. Si c'est parce que vous commencez à tourner en rond, vous pouvez prendre cette fleur. Voilà. Si on a peur de basculer dans la folie, de perdre le contrôle, de commettre un acte irréparable, ça peut aller jusque-là, d'avoir une crise de violence, une explosion de violence. Par exemple, ça peut être un enfant qui se jette par terre. On peut jeter des objets scolaires. On peut être parent et avoir peur d'aller jusqu'au bout et s'en prendre aux enfants. Par exemple, McEnroe, pour ceux qui ont connu ce joueur de tennis, qui cassait sa raquette de tennis, aurait pu prendre Cherry Pie, parce que lui, il avait vraiment des explosions. Donc, si on se sent bloqué, congestionné, on peut prendre Cherry Plum. Alors, je vais juste faire une pause pour recouper les micros de tout le monde, parce que j'entends du bruit. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, une autre fleur que je vous ai sélectionnée, c'est impatience. Donc, vous la voyez ici. Donc, impatience, impatience en français. Voilà. Donc, c'est la fleur de l'impatience et de l'indulgence. Donc, en cette période, on peut manquer un petit peu de patience. Ça peut créer des tensions. Ça peut créer une irritation aussi. On peut se sentir irrité. Et c'est surtout une impatience par rapport au temps et par rapport à la lenteur. Je prends un exemple. Votre conjoint, confiné comme vous, se met aux tâches ménagères. Et puis, il prend tout son temps pour faire la vaisselle. Et à un moment, vous le poussez et vous dites laisse, je vais le faire, ce sera mieux fait et plus vite fait. Voilà, ça c'est une attitude impatience. Ou alors, laisse le temps que je t'explique, j'aurais plus vite le fait. J'aurais plus vite de l'avoir fait. Donc ça, c'est tout à fait typiquement un état impatient. C'est la lenteur des autres qui va vous irriter. Alors, si vos enfants font les devoirs et qu'ils vont pas assez vite et que vous sentez que l'irritation monte, vous pouvez prendre impatience. Ça peut être vraiment sympa pour vos enfants. On va ressentir de la frustration en fait quand on a cette irritation, c'est la lenteur des autres, mais on va s'adapter. Mais comme c'est un processus qu'on a l'habitude d'avancer vite et que c'est un processus un petit peu d'adaptation vers le bas, c'est ça qui va créer notre irritation. Autre exemple d'état que les impatients font, c'est qu'ils coupent la parole aux autres. Parce que l'explication ne va pas assez vite. Alors, on est dans une société très impatiente. Et ça, vous allez pouvoir le constater si vous regardez la télé. Les journalistes sont pressés par le temps et coupent souvent la parole aux autres, notamment quand ils interrogent des chercheurs ou des personnes qui sont dans leur bureau à faire de la recherche, qui ont tout leur temps et c'est leur métier, c'est comme ça, mais qui, quand ils expliquent, vont commencer à parler très doucement, très lentement. Et puis, eh ben, on n'a pas le temps de les écouter. Donc, le journaliste va couper la parole et voilà, il faut aller plus vite. Hein. Donc, c'est vraiment cet état de ne pas laisser le temps. Les impatients sont très indépendants. Donc, pendant le confinement, ça risque d'être très difficile pour eux parce qu'il y a la famille autour et puis il y a beaucoup de temps en trop. Et l'état d'impatience peut se trouver augmenté car il faut à la personne impatiente apprendre ce qui paraît le plus difficile, c'est diminuer son activité directe et développer une autre notion du temps. Laisser faire les choses, apprendre la patience. Donc ça, c'est très difficile. Donc tous ceux qui disent vivement que ça se termine rapidement pour qu'on puisse recommencer, ça c'est un état impatient, vraiment. Alors aussi, les enfants, hein, j'ai parlé des parents qui deviennent impatients avec les devoirs des enfants, mais les enfants peuvent aussi devenir insupportables, ils vont faire des colères parce qu'ils ont envie de faire autre chose, ils ont besoin d'aller vite, ils ont besoin de passer à une autre activité sans prendre le temps. Donc on peut aussi le donner aux enfants. Hein. Ça crée une grande tension mentale, l'impatience. Voilà. Donc impatient, on veut tout régler tout de suite, on parle vite, on mange vite, on travaille vite, on ne termine pas ses phrases, on a la bougeotte. Tout ça, ça relève de impatience. Donc là, j'ai donné des fleurs un petit peu pour aider à gérer un petit peu
le vivre ensemble. Là, j'ai sélectionné plusieurs fleurs pour vous parler un petit peu de la peur. Donc, une première, ça va être Mimulus. Mimulus d'un beau jaune. Mimulus, c'est la peur du monde environnant. C'est pour toutes les peurs concrètes, comme la peur d'attraper une maladie. Ce sont des craintes bien définies. C'est quand on peut dire j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Par exemple, pour les infirmières, malheureusement en ce moment, elles ont peur de se faire agresser, de se faire cambrioler leur voiture. Ça peut être aussi la peur de recevoir les visites, hein, même d'une infirmière, la peur d'être contaminée. Et ces peurs, si on les laisse prendre la place, elles vont entretenir d'autres peurs et puis on se retrouve enchaîné par toutes nos peurs. Donc Mimulus permet d'apaiser, de retrouver du calme dans tout cela. C'est aussi quand on imagine une situation plus difficile ou plus dangereuse qu'elle ne l'est en réalité. Si je prends par exemple, j'habite à la campagne, moi je ne vois personne, je suis à la campagne, ma situation n'est pas très dangereuse. Si je commence à paniquer d'attraper la maladie, c'est un petit peu irréel par rapport à ma situation, qui n'est bien sûr pas la même qu'une soignante qui est en contact journalier avec des malades et qui n'est pas bien protégée. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas tellement de raisons d'avoir peur si je n'ai aucun contact. C'est aussi pour les personnes qui vont reculer devant une situation nouvelle. Je n'y vais pas. Hein, ça demande un temps d'adaptation. Et puis, c'est pour toutes les personnes qui ont peur qu'un événement ne se déroule pas comme prévu. Hein, donc, la peur future de quelque chose qui n'irait pas comme on veut. Donc, pour tout ça, Mimulus, c'est très bien. C'est la peur. Ce qui est important, c'est de pouvoir nommer. C'est-à-dire, vous pouvez dire, j'ai peur d'attraper la maladie. J'ai peur aussi que ma fille infirmière attrape la maladie. Ça peut être une peur aussi. Hein, mais pour ça, il y a aussi une autre fleur. Mais voilà, donc Mimulus, ça peut être recommandé dans cette période si vous avez des craintes. Donc, une autre fleur pour la peur, c'est Red Chestnut, le marronnier rouge. Donc, celle-là va fleurir un petit peu plus tard, vers le mois de mai. Cette année, peut-être un peu plus tôt, comme on est en avance, à voir. Donc là, c'est plutôt, on a peur pour les autres. Hein. On se fait énormément de soucis pour les autres. Alors, c'est normal, on se fait tous du souci pour les autres. Mais quand ça devient un petit peu maladif, quand ça commence à nous peser et quand ça commence à devenir en excès. Et puis, souvent, on a peur pour les autres parce qu'on a peur pour soi. Donc, on a ceux qui sont dans cet état de Red Chestnut, ils ont un fort pouvoir de projection. C'est-à-dire que j'ai peur d'attraper la maladie, donc je vais avoir peur que les autres l'attrapent. Hein. Ça peut être par exemple la maman qui attend avec inquiétude que les enfants l'appellent pour dire qu'ils sont bien arrivés sur leur lieu de vacances. Vous m'appelez, hein, vous m'appelez. Donc voilà. Ça va être la grand-mère qui panique la première fois que son petit-fils fait du vélo. On monte sur son vélo. Ça peut être aussi, justement, la maman qui a peur que sa fille infirmière attrape le virus. Donc c'est des peurs qu'on projette et l'autre en fait c'est vraiment un support pour notre peur. On souffre pour ce qu'on aime mais on s'en rend pas compte. C'est vraiment une projection inconsciente. Ça crée une connexion entre deux êtres qui les rend interdépendants, alors de façon plus énergétique. Hein, c'est-à-dire que la fille qui a sa mère qui a peur pour elle va ressentir cette peur et ça crée une dépendance parce que du coup ça va peut-être la freiner pour qu'elle fasse des choses ou autres pour pas faire peur à sa mère et donc ça évite d'être totalement autonome. Et donc c'est pas une peur, on va dire entre guillemets d'amour pour l'autre puisqu'on utilise l'autre comme support pour sa propre peur.
Néanmoins, pour les métiers d'aide aux autres, par exemple, comme les soignants, hein, on peut prendre cette fleur, ainsi que walnut, le noyer dont j'ai parlé en premier, qui évite de se laisser attirer dans la sphère émotionnelle de l'autre et de conserver contact avec son propre guide, sa propre voix quand on aide les autres. Hein. Donc, pour pas tomber dans vraiment ce que l'autre pourrait nous attirer. Et dans un contexte particulier comme maintenant, on peut prendre Red Chestnut et Roque Rose. Je vous en parle juste après de Roque Rose. Donc, c'est normal de se faire du souci pour les autres. Par contre, quand c'est en excès, c'est intéressant de prendre cette fleur. Donc, Roque Rose, la voici. C'est Hélianthème. Je n'ai pas dit, mais les noms sont en anglais puisque le docteur Bach était un anglais. Hein, donc, on a gardé les noms anglais dans toutes les publications sur les fleurs de Bach, mais ça se traduit bien en français aussi. Et donc, Roque Rose, c'est la fleur de la peur panique. On doit sauver sa vie. C'est vraiment des situations exceptionnelles. Ça peut être comme maintenant. Hein. Cette fleur, elle est dans le remède de secours. On se fige, on est terrorisé. Donc j'aime bien l'exemple du docteur Orozco, qui est un grand spécialiste des fleurs de Bach, que je suis en formation, et qui dit que c'est un peu comme le petit écureuil, quand il mange sa noisette, ben, il est en train de manger, et bon, il a plutôt des prédateurs, lui n'est pas un prédateur, et au moindre bruit, il va être comme figé. Et c'est ce truc d'être figé, en fait, qui fait la peur panique. À quoi on reconnaît la peur panique. Et donc, pour les personnes qui sont souvent en peur panique, on peut avoir cette tension d'être tout le temps un petit peu figé, hein, et de pas être finalement relax. Alors, même si la situation n'est pas exceptionnelle, on peut vivre Roque Rose. Par exemple, vous allez faire vos courses, vous avez votre caddie qui est plein, et au moment de payer, vous ne trouvez plus votre carte bancaire. Donc, il y a un petit moment de panique qui peut vous prendre à l'estomac. Hein. Ça peut aller physiquement à une sensation comment je vais faire. Donc, ça n'a pas besoin d'être une grosse situation exceptionnelle. On peut avoir des petits moments de panique. Alors, bon, sur sa carte bancaire, on ne va pas forcément prendre Roque Rose, mais c'est pour vous donner des exemples. Et ça peut être aussi un cauchemar où on se réveille en panique et où ça reste un petit peu longtemps dans la tête. Ça peut être les enfants qui font des cauchemars, on peut leur donner cette fleur aussi, si ça arrive souvent, pour passer cette phase de cauchemar. Et dans l'exemple que je donnais au début de cette conférence avec l'orage où la personne court à la cave pour se planquer, c'est un état de Roque Rose, hein, donc peur panique. En fait, on perd la maîtrise de la situation, on s'affole, on panique, le système nerveux s'emballe et on est pétrifié comme le petit écureuil qui est aux aguets. Donc voilà. Et enfin, dernière fleur, donc vraiment, la dernière, elle est vraiment, vraiment pour soi. C'est Agrimony. Alors, c'est pas une fleur qui est facile à prendre. La voici, Agrimony, l'aigre moine. C'est pour ceux qui essayent de ne pas voir les situations sombres et qui évitent les expériences difficiles, un petit peu comme en ce moment. C'est un peu une fleur où on est dans le déni. Donc, ça va être des personnes chez qui tout va toujours bien. Vous les appelez au téléphone, ça va? Oui, oui, ça va bien. Et même si elles étaient malades, ça va bien. Hein. Donc, le principe, c'est de présenter une image décontractée à leur entourage. Donc, ça n'empêche pas que derrière, elles peuvent être rongées par une angoisse, avec des angoisses concrètes comme la maladie, comme les problèmes financiers, mais elles ne le diront jamais. C'est des personnes qui vont plutôt s'arracher la langue que d'en parler. Elles ne parlent jamais d'elles, en tout cas de leur intérieur, car elles n'aiment pas que les autres voient ce qui se passe à l'intérieur. Elles n'aiment pas aller voir leur côté obscur, entre guillemets, ni que les autres le voient. Hein, donc voilà. C'est des personnes qui vont avoir horreur des disputes et qui font tout pour éviter les conflits. Elles vont plutôt abandonner, mais pourvu qu'elles aient la paix. Et même malades, elles vont passer au-dessus de leurs problèmes et ça va être plutôt des personnes qui vont amuser le personnel soignant. Voilà, mais tout pour oublier leur côté obscur, leur faiblesse.
Mais c'est des personnes qui vont pas aimer être seules. Parce que seules, elles vont se reconnecter avec elles-mêmes. Et ça, elles n'aiment pas du tout. Donc en ce moment, les personnes, par exemple, qui font des apéros en ligne, chacun est dans son coin, mais en ligne là comme on est, en visioconférence, chacun l'apéro de son côté, ben, ça peut être des personnes agrimonies. Hein, c'est-à-dire, il faut absolument continuer à faire la fête, il faut continuer à faire comme si tout va bien, pour être dans le déni. Hein. Après, on peut faire la fête, il n'y a pas de problème, mais c'est de bien voir que c'est l'excuse pour pas voir la gravité de la situation. Montrer une face joyeuse, dissimuler ses sentiments réels, c'est vraiment la devise de Acrimony. Donc, s'il y a quelqu'un qui va toujours bien, essayez de sentir, c'est pas toujours facile, mais de voir si c'est pas un bien de façade et de creuser un petit peu pour voir si ça va vraiment bien. Et si c'est vous, si vous vous sentez mal avec vous-même, parce que là, tout explose sur Internet, allez voir à l'intérieur de vous-même, si vous ne pouvez pas voir à l'extérieur, mais il y a des personnes qui ont du mal. Si vous sentez que ça, vous avez un petit peu de mal, vous avez du mal à méditer, à faire des choses comme ça, Agrimony, ça peut vous aider pour ça. Voilà. Donc voilà, oui, fleur de bac, j'aurais pu encore vous parler de White Chestnut, qui est la fleur de l'obsession, quand les pensées tournent en boucle dans la tête, comme un petit hamster. J'aurais pu vous parler de Willow aussi, je le fais rapidement. Si vous avez l'impression de subir des événements ou que vous ressentez du ressentiment et de la colère aussi et que vous avez plutôt tendance à vous plaindre. J'aurais pu vous parler de Gentiane, hein, si vous voyez toutes les choses vraiment négativement. Ça aide à voir les choses de façon plus positive. Voilà pour quelques fleurs de bac qui peuvent vous aider. Alors, la posologie, comment les prendre? Parce que c'est assez important. Donc, sur les flacons, vous allez voir qu'il faut 2 à 4 gouttes. C'est souvent écrit 2 à 4 gouttes dans un verre d'eau 4 fois par jour. Alors, pour moi, je suis plutôt à 6 fois par jour minimum. Et ce qui est très important, c'est 6 fois par jour minimum. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est surtout chaque fois que vous en ressortez le besoin. Si vous prenez une fleur de peur, c'est important d'en prendre 6 fois par jour et chaque fois que vous avez peur. C'est 6 fois par jour minimum, il n'y a pas de maximum. Tant que vous en avez besoin, vous pouvez prendre. L'important, c'est la fréquence et non pas la quantité. D'accord? 4 gouttes suffisent à donner l'information à l'eau, que ce soit pour un verre d'eau ou pour un abreuvoir de 700 litres. Par contre, il faut la prendre à fréquence régulière. Donc, pour moi, le plus simple et le plus économique, c'est de mettre 4 gouttes de votre fleur dans une bouteille d'eau que vous allez boire tout au long de la journée. C'est plus économique parce que ça fait 4 gouttes au lieu de faire 4 gouttes par 6 verres d'eau, 6 fois 4, 24. Là, c'est 4 gouttes dans votre bouteille d'eau. Ça fonctionne aussi. Et en plus, comme vous buvez tout au long de la journée, vous n'oubliez pas de la prendre. Donc, si possible, pas une bouteille plastique, parce que c'est pas très bon de façon vibratoire. Si vous prenez plusieurs fleurs, c'est bien sûr 4 gouttes de chaque fleur. Pas dans le thé ou dans une autre boisson, l'eau, c'est le meilleur support. Il n'y a pas d'interaction. Et c'est mieux si vous buvez de boire en pleine conscience, en imaginant la fleur inonder toutes les cellules de votre corps de tous ses bienfaits. Donc ça booste aussi les effets des fleurs de bac. C'est à prendre au minimum pendant 3 semaines. C'est la période d'une émotion vibratoire pour nos 7 corps éthériques. Si vous en avez encore besoin, c'est vous qui savez, donc vous pouvez continuer à en prendre. Il n'y a pas d'accoutumance. Si vous arrêtez, au pire, l'émotion revient. Et essayez de vous limiter à 5 ou 7 fleurs grand maxi à la fois, parce que sinon, vous ne saurez plus qui fait quoi. Essayez de traiter les priorités. Hein, est-ce qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans la peur, dans la colère, par rapport aux fleurs que j'ai dit. Donc, le petit flacon, par contre, que vous pouvez faire, ça, c'est quelque chose que vous pouvez en fait vaporiser dans une pièce et qui va servir à tout le monde. Donc, on va mettre dedans Holly, j'en ai parlé, Walnut, j'en ai parlé, Crabapple, qui est une fleur de nettoyage, donc c'est la fleur de pommier, Crabapple, et Aspen, qui est une fleur
général de peur. Donc là, j'ai Aspen, voilà, donc le tremble. Et là, oups, j'ai Crabapple, le pommier sauvage. Voilà. Donc vous mettez 125 millilitres d'eau dans un petit flacon spray, 4 gouttes de chaque fleur. Vous pouvez ajouter un peu d'eau de Cologne ou quelques gouttes d'huile essentielle pour l'odeur et vous vaporisez dans la pièce de vie. Voilà, ça va aussi marcher. Donc, en conclusion de cette conférence et avant qu'on passe aux questions, j'ai envie de dire que la vie, elle nous apporte avec cette période de confinement que ce qui nous fait avancer. Donc, c'est des fois pas facile à entendre en ce moment, mais c'est comme ça tout le temps. Et des événements comme ça à l'échelle mondiale, pour l'humanité, ça arrive régulièrement. Pas là, pas comme un virus comme là maintenant, mais il y a des événements qui arrivent. Et en fait, on a l'impression de reculer d'un pas, mais ça va être pour avancer de trois. Donc, je vous invite à chercher les points positifs de cette période. Donc, il y en a de toute façon. À tout événement, il y a une leçon à prendre. Donc, c'est un événement qui, à mon avis, est une leçon pour l'humanité, mais aussi une leçon pour chacun de nous, petits colibris que nous sommes de l'humanité. Donc, pour vous, ça va être quoi la leçon par rapport au confinement, par rapport à cette période? C'est une période qui permet de réfléchir, de prendre conscience, pas forcément de prendre des décisions tout de suite parce qu'on est un petit peu chahuté émotionnellement. Si vous sentez que vous êtes stable et que vous avez des décisions à prendre, allez-y. Si c'est parce que il y a quelque chose que vous êtes dans la colère, dans la peur, remettez un petit peu les décisions à demain. Et puis, j'ai envie de dire, comme le bourgeon qui est confiné, dès qu'il sort de son confinement, eh ben, la fleur peut éclore. Et l'image du papillon est pas mal non plus. Voilà, donc moi j'ai fini la conférence de mon côté. Je vais rouvrir le micro à Claire pour qu'elle puisse poser les questions. Pour les personnes qui voudraient revoir la conférence, elle a été enregistrée et je vais remettre mon adresse dans le chat, mon adresse mail. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse et je vous enverrai le lien pour revoir la conférence. Et ainsi que toutes les questions à laquelle on n'aura pas pu répondre dans le temps imparti, je vous répondrai par mail. Laissez-moi une semaine, si je n'ai pas tout répondu demain, laissez-moi un petit peu de temps. Voilà, Claire, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, merci beaucoup Françoise pour votre conférence, très intéressant. Merci. Alors, j'ai pas eu énormément de questions. Peut-être ça va venir maintenant. Je crois que l'écoute était très très active du coup. Alors j'ai Pascal qui demande si Rock Rose peut aider quand on fait des cauchemars en ce moment liés à cette situation précise. Oui, tout Le à fait. confinement. Rock Rose est indiqué pour les cauchemars. Donc, vous pouvez tout à fait la prendre. D'accord. Une question concerne aussi la posologie pour les enfants. Est-ce que c'est la même que pour les adultes? Oui, tout à fait aussi. Il n'y a pas de. Alors, le seul truc, effectivement, j'en ai pas parlé, c'est que les fleurs de bac, dans beaucoup de marques, sont conservées dans l'alcool. Donc, il y a juste le petit goût de l'alcool. Alors, 4 gouttes, c'est pas énormément d'alcool. Pour un enfant, ça passe dilué dans une bouteille d'eau d'1,5 litre. Ça doit passer. Mais il y a quelques marques qui n'utilisent pas d'alcool. Donc, si vous allez en magasin bio ou en pharmacie, demandez des marques sans alcool. Essayez de prendre plutôt des marques bio que des marques pas bio. De façon vibratoire, c'est mieux, même si tout fonctionne. Mais voilà. Mais après, pour les enfants, il n'y a aucun problème. Et même, ça marche plus rapidement que chez les adultes parce qu'ils ont moins de freins. Ils ont moins d'historique, ils ont moins de freins. Donc, chez les enfants, ça marche très, très rapidement. Ou pour les animaux peut-être aussi. Les animaux, c'est encore mieux. En 2-3 jours, c'est réglé. Donc, Voilà. voilà.
Vous avez parlé de vaporiser certaines fleurs, demande Christine. Peut-on en vaporiser sur l'oreiller pour le sommeil? Alors, non, ça va pas passer comme ça. Là, les fleurs dont j'ai parlé, c'est pour vaporiser plutôt dans la pièce. Les fleurs pour le sommeil, si c'est juste pour vous, c'est mieux de les prendre par voie orale, dans de l'eau. Daniel demande si vous pouvez rappeler un peu la fonction de walnut. Walnut, c'est une fleur pour permettre l'adaptation. Parce que souvent, on est dans des habitudes, on est dans des schémas, et on peut avoir du mal, on peut être un petit peu rigide pour s'adapter. Donc, c'est vraiment une fleur qui va aider, qui va apporter un petit peu de souplesse dans l'adaptation à la situation. Et sa deuxième fonction, c'est de se protéger des influences extérieures. Parce qu'on a une grosse pression là en confinement. Hein. On nous donne des directives, il faut absolument pas sortir du rail, on va dire. Donc pour se protéger aussi un petit peu de l'influence extérieure, notamment aussi par exemple pour les informations, vous vous dites ok, on reste en confinement, ça va bien se passer, dans un mois on est sorti, j'en sais rien, ça va. Et puis vous allez regarder les infos qui vont dire attention, c'est pire, le pic là, enfin tout ce qu'on entend aux infos qui est plutôt anxiogène. Et vous allez vous poser ah ben non, peut-être que non. Là, ça vous protège de l'influence des énergies extérieures. Merci Françoise. Fabienne se demande quand prendre les gouttes. Est-ce que c'est important de les prendre avant, pendant ou après les repas? Alors c'est toute la journée, 6 fois par jour, toute la journée. C'est toujours mieux en dehors des repas, mais c'est pas grave. Si on les prend 1 minute avant le repas, c'est pas grave. C'est vraiment vibratoire, c'est pas comme des médicaments qui agissent de façon chimique. Mais ce qui est vraiment important, et j'avais encore une clientière qui me le disait, elle a pris que 6 fois par jour. C'est 6 fois plus chaque fois que vous en avez besoin. Et c'est de façon régulière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bah, je fais 6 fois le matin, après je suis tranquille pour la journée. Non, c'est comme si on faisait tinter une petite cloche. Il faut que ça vibre tout le temps. Donc si on tape fort, ça va vibrer peut-être un peu plus fort, mais ça ne va pas vibrer plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Donc c'est de faire vibrer tout le temps. Puisque c'est vibratoire, il faut faire vibrer. Donc si c'est 6 fois, c'est toutes les 3 heures, j'en sais rien, toutes les 2 heures. En fait, chaque fois que vous y pensez. Pascal vous pose la question de est-ce qu'on peut mettre les gouttes sous la langue sans les diluer forcément dans de l'eau? Oui, tout à fait, on peut. Mais quand c'est dilué dans de l'eau, en fait, ça va mieux passer dans le corps. Donc, je vous invite à aller voir les travaux de Masaru Emoto. C'est un japonais qui a fait des travaux sur la mémoire de l'eau et la mémoire en tant qu'information. Et en fait, si on dilue les fleurs dans l'eau, ça va mieux passer dans notre bouche et dans toutes les cellules de notre corps. Quand on les prend pures, ça marche aussi. D'accord? Mais c'est mieux de les épanouir un petit peu dans l'eau. D'accord. Véronique prépare ses fleurs dans un petit flacon spray et elle demande faut-il mieux faire une préparation quotidienne dans une bouteille d'eau? Si on a un flacon spray, on peut se prendre son flacon spray tout au long de la journée. Si vous avez des flacons, c'est en fait comme vous voulez. On peut aussi se faire son petit flacon spray et prendre un spray par jour ou dans la bouteille. Oui. Ça, je donne souvent la méthode de la bouteille parce qu'il y en a qui oublient leur flacon spray. Donc, si on a son flacon spray qui est posé dans l'autre pièce et qu'on oublie de le prendre toute la journée, alors que sa bouteille d'eau, souvent, on l'a à côté de soi et on pense plus à boire qu'à prendre son spray. Mais si vous n'oubliez pas de prendre votre spray, le spray est parfait. D'accord. Fifi demande si elle peut demander à son pharmacien de lui préparer une synergie de plusieurs fleurs. Alors, le pharmacien, oui, voire normalement, ils peuvent.
voir combien ils demandent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les pharmaciens le font. À voir s'ils le font, mais sinon, vous pouvez acheter les flacons. Les flacons se conservent très très longtemps. Il y a une date, forcément une DLUO, mais ça peut se conserver un petit peu plus tard. D'accord. Vanessa, pose une petite question à propos de Walnut, même si c'est un petit peu hors sujet. Elle demande si ça peut être donné à une enfant qui est stressée par la rentrée au collège. Tout à fait. Chaque fois qu'il y a un événement nouveau, ça peut être des événements comme voilà une entrée au collège, une entrée à l'école, un changement de travail, au chômage, et ça peut être aussi tous les événements physiques, notamment pour nous les femmes, la ménopause, euh, quand on est enceinte, avant un accouchement, donc tous des gros changements physiques ou des gros changements émotionnels. C'est vraiment une fleur qui aide pour tout ça. Encore une question intéressante de Marie. Est-ce qu'on peut mettre les gouttes dans un diffuseur d'huile essentielle? Euh, Ça, c'est moins efficace. Ça servira moins. Le spray, c'est vraiment comme ça, de façon vibratoire, parce que tout le monde est confiné. Mais la meilleure méthode, la plus efficace, c'est de les prendre, de les avaler, entre guillemets. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler le mélange dont vous avez parlé tout à l'heure à vaporiser dans la pièce? Est-ce que je ne sais plus le nom de quelqu'un qui était intéressé tout à l'heure, il y a 2-3 minutes? Oui, oui. Alors, c'est Oli, Walnut, le noyer, Crab Apple, le pommier sauvage et Aspen. Merci. Après, ça n'empêche pas d'essayer de les mettre dans un diffuseur avec des huiles essentielles calmantes. Faut tout essayer. Ça va être Ce difficile qui, de voir avec les huiles essentielles ce qui fonctionne. ça fera une espèce de synergie entre les deux, entre les Voilà, huiles essentielles éventuellement et puis ça peut les. marcher, mais on ne sait pas trop ce qui fonctionne. Donc, je dirais, n'achetez pas les fleurs de bac juste pour mettre dans le diffuseur. Si vous les avez, essayez, mais ne les achetez pas juste pour mettre dans le diffuseur. Vanessa demande si vous pouvez reparler un tout petit peu plus de White Chestnut. Alors, white chestnut, c'est vraiment la fleur de l'obsession. C'est quand on a les idées qui tournent en boucle comme un petit hamster dans sa roue. Et donc, on est toujours en train de penser, en fait. On est dans une société très, très white chestnut, on est toujours dans le mental. Et donc, cette fleur, elle permet de déconnecter avec le mental et d'apaiser l'esprit qui mouline tout le temps et qui pompe énormément d'énergie et qui nous fatigue. Voilà. Daniel demande quand on n'y croit pas, est-ce que ça marche quand même? Oui, oui, parce que ça marche très très bien sur les animaux. J'ai des personnes qui m'ont demandé pour chiens, chats, j'ai déjà eu, mais j'ai une personne qui m'a demandé pour ses poules. En 3 jours, c'était réglé. Donc ça marche très très bien pour les animaux et eux n'y croient pas. Et moi personnellement, j'en donne à mes plantes. Si je prends Walnut, je reviens dessus. Quand je rempote une plante, je vais mettre quelques gouttes de walnut dans l'arrosoir. En général, j'en rempote plusieurs en même temps et j'arrose avec cette eau parce qu'il y a un changement pour la plante. Elle est déracinée, il y a un changement de situation et donc walnut va aider à la plante à s'adapter à son nouvel environnement. Donc, de toute façon, si vous n'y croyez pas, essayez. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, on n'arrête pas ces médicaments, on prend les fleurs de bac en parallèle. Le premier effet qu'on constate, c'est une prise de recul. C'est-à-dire, je suis moins dans le guidon, la tête dans le guidon, dans ma situation. Et, ah bah tiens, j'ai l'impression de reculer par rapport à cette situation et de voir les choses avec un peu plus de recul. Merci. Encore une question de Chantal qui a l'intention de s'acheter une bouteille en verre Flasca qui redynamise l'eau. Est-ce que c'est une bonne idée pour y incorporer les gouttes?
Alors oui, parce que moi j'ai moi-même des bouteilles Flasca, donc c'est vrai que quand je pars un petit peu, alors moi j'ai mon flacon spray, mais quand j'ai besoin d'en mettre dans la bouteille, j'en mets en bouteille Flasca. Alors vérifiez juste votre bouteille Flasca parce qu'il y a un petit emballage autour, parce que j'ai remarqué par contre que quand je mets des fleurs de bac dedans, ça a tendance à créer un petit peu comme une moisissure si je la laisse, si je la change pas tous les jours. Alors que quand je mets mon eau, on sort un peu du sujet, mais quand je mets mon eau dans ma bouteille Flasca sans fleurs de bac, elle tient des jours entiers. Donc ça m'intéresse aussi si vous me faites un retour, si vous avez la même chose, parce que j'ai pas encore eu de problème, enfin d'autres personnes qui m'a dit avoir ce problème. Mais oui, parce que l'eau est meilleure que de l'eau du robinet. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout des questions. J'en ai plus vraiment là. Euh, une dernière question de Dorothée qui demande où vous exercez pardon, je vais y arriver, la réflexologie faciale. Alors, j'ai un espace de soins à Russe, c'est près de Schirmeck, dans le 67. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur mon site. Je vais vous vite fait vous le taper dans le chat. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez aussi un onglet où je mets tous les ateliers, les conférences, notamment avec l'Université populaire et ce que je fais à côté. Très bien. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout. On a beaucoup de messages qui, bien sûr, vous remercient, qui ont trouvé la conférence très intéressante. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir suivi cette conférence. Merci encore à Claire et à l'Université populaire de m'avoir permis de faire cette conférence, cette première conférence en ligne, qui a priori s'est bien passée. Donc voilà, il y en aura sûrement d'autres. Je rappelle pour les personnes qui voudraient avoir le replay de cette conférence de m'envoyer un mail à mon adresse mail et je leur enverrai le lien de la conférence. Voilà, je l'ai remis encore une dernière fois dans le chat. Euh, et puis, merci à tous. Voilà. Merci beaucoup, Françoise, pour votre intervention. C'était extrêmement intéressant et au plaisir de vous revoir très, très bientôt. Et je souhaite à tous de prendre soin de vous et je vous dis à très, très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.